Eh bien, pour commencer, puisque c'est ma première vidéo de cette nouvelle année, c'est l'occasion rêvée de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Et évidemment, outre la santé, je vous souhaite surtout de la réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre. Je vous souhaite de trouver les ressources nécessaires pour prendre et assumer les décisions que vous allez prendre pour vous et uniquement pour vous. Et de mon côté, je vais continuer à vous offrir 20% de mon temps de formation gratuitement pour vous y aider. Nous allons commencer tout de suite par un des sujets qui me tient vraiment à cœur. Vous avez remarqué, que ce soit dans une entreprise ou pas d'ailleurs, que les personnes qui ont du pouvoir, du leadership, ne se mêlent pas ou peu avec ceux qui n'en ont pas. Dans une entreprise, par exemple, le patron va rarement s'asseoir au self avec les ouvriers ou les employés. Pourquoi, d'après vous? La plupart des personnes vont penser que c'est du snobisme, voire même de la méprise. En fait, il n'en est rien. C'est simplement de l'autopréservation. Le milieu du travail est un milieu fait de stress, où la plupart des gens subissent. Ils peuvent facilement identifier la source du stress, mais ils ne peuvent rien faire contre. Ils subissent, et ils râlent, et ils pestent tant qu'ils peuvent, seuls, entre eux, et ils se plaignent. Et ils en arrivent même des fois à des solutions complètement irrationnelles que souvent d'ailleurs, et heureusement, ils ne mettent pas en application, que ce soit pour eux ou pour les autres. J'ai appris il y a peu qu'une étude en Allemagne avait été menée sur la réaction que nous pouvions avoir face à des situations stressantes. Et les résultats de cette étude et de ces recherches sont simplement époustouflantes. En fait, cette étude montre que l'exposition à des stimuli provoquant de fortes émotions négatives, je cite, provoque une réaction massive au stress et endommage le cerveau. Qu'il s'agisse de négativité, de cruauté, du syndrome de la victime ou encore de folie, les personnes toxiques conduisent votre cerveau dans un état de stress qui devrait être absolument évité. C'est ce que nous dit cette étude. Le milieu du travail est un milieu générateur de stress pour les employés. Et le patron le sait. Et non seulement il le sait, mais quelque part, il vous paye pour que vous soyez stressé. Même s'il fait par ailleurs tout ce qu'il peut pour améliorer les conditions de travail, l'un n'empêchant pas l'autre. Pourquoi le travail est générateur de stress pour les employés? Eh bien, simplement parce qu'on va on va demander à un employé de faire une tâche bien précise, d'une façon bien précise, avec un rendement bien précis, et surtout, on ne va pas lui demander son avis. On ne lui demande pas de réfléchir. Et ne croyez pas que ça ne touche que le bas de l'échelle, non. C'est comme ça dans toute la ligne hiérarchique de l'entreprise. Alors, pourquoi les gens qui ont du leadership ne se mêlent pas à ceux qui n'en ont pas? C'est simple. La positivité attire le négatif, un peu comme un aimant. Oh, bah toi, tu es positif, alors c'est vers toi que je vais pouvoir aller vomir toute ma rancœur, toutes mes frustrations, et si ça me permet de me nourrir un petit peu de ta positivité, alors tant mieux. Ben voyons. Non, les leaders ont besoin d'un cerveau qui fonctionne à 110%. Et à leur niveau, ils ont déjà suffisamment de situations de stress à gérer pour, en plus, devoir absorber la négativité des autres. Alors,
Si vous voulez améliorer votre vie, progresser en compétences, monter dans la hiérarchie de l'entreprise, développer un business, devenir vous-même un leader dans le domaine de votre choix, à chaque fois que c'est possible, éloignez-vous de la négativité des autres. Vous éloigner des personnes toxiques améliorera vos capacités.